Salut, c'est Katcha. Petite vidéo pour t'expliquer sur tableau blanc qu'est-ce que sont les tempos et comment les utiliser, les mettre en place dans ton entraînement en musculation. Donc tout simplement, tu as dû recevoir ton plan d'entraînement. Donc tu as remarqué que pour chaque séance d'entraînement, tu avais un tableau. Et si tu as lu le document Lire son plan d'entraînement que tu as eu avec en PDF, tu as déjà dû avoir un premier aperçu de qu'est-ce que c'est les tempos et comment je dois les utiliser. Donc tout simplement, le tempo, ça nous permet de caler les différentes phases d'un mouvement et de caler la dynamique, donc le temps mis pour chaque phase du mouvement. Donc dans tes 4 colonnes, tu as à chaque fois des chiffres en dessous. Ces chiffres correspondent tous à des secondes. On verra après pour le X qui correspond à quelque chose d'autre. Donc en fait, ces 4 phases d'un mouvement, c'est les types de contractions. Donc la première colonne correspond à l'excentrique, la deuxième à l'isométrie entre la phase excentrique et concentrique, la troisième au concentrique et la quatrième c'est le délai entre deux répétitions, donc le temps qu'on passe entre deux répétitions. Pour t'expliquer un peu quels sont ces modes de contraction concentrique, excentrique, isométrique, c'est pas le but de la vidéo, mais on va juste utiliser une image histoire que tu aies un peu ça en tête. L'image simple, c'est de commencer par le concentrique. Tu as un verre sur une table. Tu veux prendre le verre et tu veux boire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agripper le verre dans ta main. Et l'idée, ça va être de contracter ton biceps. Donc les fils musculaires vont se rapprocher, les fils d'actiniosine, ça va glisser, etc. Ton muscle va se gonfler, d'accord, il va grossir de manière à fermer l'angle du coude et ramener le verre à la bouche. C'est ce qu'on appelle une contraction concentrique. C'est celle qu'on connaît tous, d'accord. À l'inverse de ça, et à l'opposé, tu as la contraction excentrique. La contraction excentrique, c'est ce qui te permet de contrôler un retour. Exemple, tu avais le verre à la bouche et tu veux le reposer sur la table. S'il n'y a pas de contraction du biceps de manière à contrôler le geste d'aller poser sur la table, d'accord, ça va tout simplement tomber. Donc au final, il y a allongement, le biceps va s'étirer, il va passer d'une position raccourcie à une position d'étirement, mais en contrôle, donc en se contractant à une certaine intensité, de manière à contrôler ce geste pour reposer le verre sur la table. Ok ? Donc d'un côté, tu as l'excentrique qui est le contrôle. Je te donne un autre exemple sur la descente en squat. Descendre en squat, c'est une phase excentrique. Je contrôle la charge, je contrôle la flexion de mes genoux, de mes hanches et de mes chevilles, la triple flexion, de manière à ne pas tomber et à ne pas avoir de problème d'alignement. Donc je contrôle la descente et une fois arrivé en bas, je peux avoir une pause en bas du mouvement, c'est la phase isométrique. Ou alors je peux tout de suite chercher à remonter le plus vite possible, concentrique, où tu as rapprochement des fibres, où les quadrilles, les fessiers, les ischios, tout travaillent ensemble de manière à remonter le plus vite possible. Ça marche pour toi? Donc tu as ces 4 chiffres. Dans chacune de ces colonnes, excentrique, isométrique, concentrique et isométrie, donc délai entre 2 répétitions. Tu retrouves les chiffres qui correspondent à des secondes et tu peux retrouver un X. Le X est souvent mis sur la phase concentrique, mais tu peux aussi la retrouver sur la phase excentrique, dans le cas d'un excentrique isométrique rapide. Mais souvent, c'est sur le concentrique. Le X, ça veut dire intention de vitesse maximale. J'insiste bien sur le fait de dire intention de vitesse maximale. Il est clair que si tu as une charge proche de ton max, que tu dois faire 1 à 2 répétitions proches de ton max, donc de ton 1RM, la charge maximale que tu es capable de développer, la barre, elle ne va pas monter vite. Mais il faut que tu aies l'intention de monter la barre très vite. Ok ? Juste l'intention. X, ça veut dire je vais le plus vite possible. Ça te prendra 2 secondes peut-être, ça te prendra une demi-seconde, ça dépend de la charge relative qu'il y a sur la barre par rapport à ton max. Ok ? Intention de vitesse maximale. Quel est l'intérêt de mettre en place et de réfléchir au travers des tempos? C'est tout simplement, pour moi, de mettre l'emphase sur certains types de contraction et certains modes de contraction en fonction des cycles et en fonction des séances. Ok ? Je t'ai mis un petit exemple pour ça. On va gérer le temps de charge. Le temps de charge, c'est le temps que va te mettre la réalisation, qui va être mis pour la réalisation d'une série complète. D'accord ? Et donc, de chaque répétition de la série. Tu peux très bien réaliser 10 répétitions en 30 secondes. 10 répétitions en 30 secondes, ça correspond ça correspond à, je descends sur 1 seconde, je maintiens 1 seconde en bas du mouvement, je remonte sur 1 seconde sur un développé couché, et j'enchaîne les répétitions. D'accord ? Excentrique sur 1 seconde, je maintiens 1 seconde en bas du mouvement entre la phase excentrique et concentrique, et je remonte sur 1 seconde. D'accord ? Si tu fais 10 répétitions sur ce tempo-là, tu vas te retrouver à 30 secondes de temps de charge. Par contre, on décide de mettre l'emphase sur l'excentrique, sur la phase excentrique.
je vais te demander de descendre sur 9 secondes et de remonter sur 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je remonte sur 1 seconde. J'enchaîne les répétitions comme ça. En réalisant 3 répétitions, j'arrive aussi à 30 secondes de temps de charge. Ça marche pour toi? Donc l'idée, elle est simple, c'est qu'on va pouvoir gérer et moduler un peu la charge. Le temps total qu'on a mis pour réaliser une série, tout en ayant l'emphase sur un certain type de contraction en fonction du moment dans la saison, des cycles et de ce qu'on cherche à développer. Ça roule? Ce contrôle, ça rajoute du temps de charge, ça rajoute une petite bille en plus par rapport à toute la progression qu'on peut mettre en place. Il y a plus simplement quelle charge je mets sur la barre, pour combien de répétitions, avec combien de repos. On rajoute aussi derrière sur quel tempo. D'accord? Donc on se retrouve sur une série à 30 secondes pour 10 répétitions ou à 30 secondes pour 3 répétitions. L'idée, c'est donc de mettre l'emphase sur un certain type de contraction. Il faut savoir, j'étais en train de réfléchir en fait, mais pour faire un grand raccourci, de manière à ce que tu le saches, si on reste sous 30 secondes de temps sous tension, jusqu'à 30 secondes à peu près, on est sur de la force. Okay? Entre 30 secondes et 60 secondes, on est plus sur de l'hypertrophie. Et au-dessus de 60 secondes, on va dire que c'est de l'endurance de force. Ce qui nous permet en fait de dire que on peut très bien réaliser, on reprend cet exemple-là, si on fait 5 séries en 9, 0, 1, d'accord? On fait 5 séries, on va se retrouver sur de l'hypertrophie. Donc 5 répétitions. Sauf que si tu fais un 5 x 5 habituel, normalement tu te retrouves sur 15 secondes de temps sous tension, 15 à 20 secondes de temps de charge. Si on met le tempo en place, on va se retrouver plus vers les 45 secondes de temps de charge, même 50. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'en modulant le tempo, on peut regarder un peu dans quelle fourchette on se trouve pour savoir si on va développer l'hypertrophie, etc. Et en même temps, mettre l'emphase sur une portion du mouvement qu'on cherche à développer. Il faut faire attention également, et ça c'est le dernier point, à la différence de lecture que tu peux avoir dans les tableaux entre les patterns de poussée et les patterns de tirage. Donc un pattern, c'est tout simplement un mouvement. Les mouvements de poussée, ça concerne tout ce qui est variation de squat et tout ce qui est variation de poussée du haut du corps, que ce soit horizontal, vertical, les dips, etc. Quand tu lis un tempo pour un pattern de poussée, tu commences toujours par la phase excentrique, donc de la première colonne vers la quatrième colonne. Pourquoi? Exemple simple, je suis en développé couché, je sors la barre du rack. La première phase d'un mouvement, ça va être la descente, la phase excentrique. Donc je commence par la lecture de la phase excentrique. Exemple ici, 4, 0, x 0. Je sors la barre, 1, 2, 3, 4, pas de temps de pause en bas, je remonte le plus vite possible et j'enchaîne les répétitions. D'accord? Donc pour la lecture d'un pattern de poussée, on part toujours de la première colonne, excentrique, vers la dernière. Par contre, pour un pattern de tirage, donc je t'ai mis un tirage poulie basse par exemple, l'idée elle est simple, c'est que tu vas prendre ta poulie en main. La première phase, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être une phase concentrique. C'est la même chose pour un soulevé de terre. Donc, tout ce qui concerne le tirage, c'est les tractions, tout ce qui est pendlero, tirage bus penché, tirage poulie basse, soulevé de terre, tout ce qui est rapproché vers soi. D'accord? Tu vas commencer la lecture donc par la phase concentrique, vu que la première phase du mouvement c'est la phase concentrique. Donc sur 3, 0, 3, 1, le tempo de la répétition, ça serait 1, 2, 3, je maintiens une seconde fixée et je redescends sur 1, 2, 3, avant d'enchaîner tout de suite sur 1, 2, 3, je maintiens 1, 2, 3. Donc pour un pattern de tirage, on commence toujours la lecture par la troisième colonne jusqu'à la deuxième. Ça marche? Un petit truc sur les secondes. Donc les tempos, ça nécessite une petite habituation, on va dire, au comptage. On a tendance tous à compter un peu trop vite. 1, 2, 3, 4. Non, ça ne fait pas 4 secondes. Ce que j'utilise, ce que je préconise, c'est d'utiliser mots du type crocodile, Mississippi, entre chaque chiffre. Donc ça donnerait 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 1 Mississippi, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Donc je te conseille de faire ça dans ta tête au début, sinon on va prendre pour un dingo. Mais en gros, compte en rajoutant un mot entre, de manière à aller plus proche de ce qu'est une vraie seconde. D'accord? Donc j'espère que tu as un peu compris. Au pire, on s'appelle.
Mais en gros, voilà comment on lit un tempo et voilà à quoi ça peut servir. Donc, le premier focus, c'est d'arriver à mettre l'emphase sur certains types de contractions. Et tu verras certainement ça dans la phase de fondation, au début de ton entraînement. Allez, mise en application, à plus!